Retour dans les années 2000. Donc, dans les années 2000, on a notre Paul Crutzen qui improvise cette terminologie anthropocène. Il était chimiste, Paul Crutzen. Il n'était pas géologue. Donc, il a rassemblé quelques copains qui, eux aussi, venaient de différents horizons disciplinaires, mais avaient pour point commun de travailler dans un champ qui était un champ disciplinaire, qui était en émergence, qui était les sciences du système Terre, c'est-à-dire des sciences qui appréhendent la Terre comme un système complexe avec différentes choses qui sont articulées les unes avec les autres. Et donc, dans cette fédération disciplinaire autour de l'objet Terre, Terre comme système complexe, on a des biologistes, on a des physiciens, on a des chimistes, etc. Et on a évidemment aussi des géologues. Initialement, le terme anthropocène, il apparaît dans ce qu'on appelle les sciences du système Terre. Mais il apparaît avec ce suffixe cène. Et ce suffixe cène, qui vient de kénos, nouveau, il renvoie l'anthropocène au statut d'époque officielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les géologues, ils sont constitués de cette façon, qui font que régulièrement, ils produisent une échelle des temps géologiques officielle, ça tient en une page A4, qui positionne l'ensemble des étapes qu'a rencontrées la Terre au cours de son histoire. On a des éons, les éons c'est des très grandes étapes, et puis il y a tout un jeu comme ça, comme des poupées russes, en fait, d'unités temporelles de plus en plus restreintes, et puis époque, ça fait partie des petites unités temporelles. Et cette échelle des temps géologiques, elle a un statut très officiel, très institutionnalisé. Elle est produite à l'issue de nombreux votes quand il y a une modification de cette échelle. Et puis, elle est apprise en gros par les collégiens ou écoliers du monde entier, ou presque. En tout cas, voilà, elle est positionnée dans les programmes scolaires. Donc ça, je le mentionne juste là parce qu'on va y revenir en parlant d'éducation en anthropocène. Cette échelle des temps géologiques est une composante vraiment importante pour penser l'éducation en anthropocène, parce que qu'on le veuille ou non, cette échelle, elle est déjà dans les programmes scolaires. Et elle peut être un point d'appui très important pour les enseignants. Ça, c'était la parenthèse. Alors, on en arrive voilà, dans les années 2000, où le terme anthropocène émerge dans le champ des sciences du système Terre. Et puis, il y a de nombreux articles qui vont être publiés par différentes personnes avec Crutzen, et très rapidement, il va y avoir les géologues qui vont dire « mais attendez, là vous êtes en train de mobiliser une terminologie avec le suffixe cène, ça renvoie à une terminologie normalement officielle, elle n'a pas été actée, votée officiellement, il y a certainement quelque chose d'intéressant à travailler, mais il faut qu'on y travaille, et il faut qu'on y travaille en géologue, avec notre arsenal méthodologique des géologues, qui accordent de l'importance d'abord et avant tout à la stratigraphie, c'est-à-dire au relevé dans les sols pour étudier la constitution des sols et des différentes strates ou couches sédimentaires pour identifier la façon dont il y a des éléments de différenciation entre une strate et une autre dans la constitution de nos sols. Donc on voit bien que les géologues, en procédant de cette façon, avec cette méthodologie, ils sont inscrits dans le temps long, parce qu'il faut qu'il y ait eu des sols qui se soient constitués et qu'on ait pu identifier des strates sédimentaires différentes. Donc ils ne sont pas dans l'époque récente. Ils ont des difficultés, naturellement, de par leur dispositif méthodologique, à se dire, bah oui, tiens, il y a 50 ans ou il y a 150 ans, avec la révolution industrielle ou avec ceci ou avec cela, on serait peut-être rentré dans une nouvelle époque géologique. Tout de suite, il y a un réflexe méthodologique de prudence des géologues quand on aborde les choses de cette façon. Donc on a les sciences du système Terre avec la terminologie anthropocène et les géologues qui s'en emparent. Voilà. Et donc il y a eu différents travaux, des publications scientifiques dans les plus grandes revues internationales, à comité de lecture. Les deux grandes qu'on connaît, c'est la revue américaine et la revue anglaise, enfin britannique, donc Science et Nature. Voilà, qui ont publié de nombreux articles. Et donc, on a eu affaire à un double débat. Un débat dans le champ des sciences du système Terre, systémique, et puis un débat proprement géologique, qui avait pour finalité, ensuite, d'être institutionnalisé, d'aboutir à différents votes pour officialiser ou non une nouvelle terminologie, une nouvelle époque géologique, l'anthropocène. Voilà. Donc, le débat systémique, vraiment, il bat son plein, il a battu son plein, et très souvent, les articles que les uns et les autres connaissons
au sujet de l'Anthropocène, ce sont des articles qui renvoient à la composante systémique de l'Anthropocène. Ce sont des articles vraiment marquants. Ils ne laissent pas indemne le lecteur. Voilà. Quand on lit un article sur les grandes limites planétaires, etc., on va en parler à un moment donné, ça nous marque, ça nous interpelle. Et puis, le débat proprement géologique, stratigraphique, il est un peu plus technique d'une certaine façon. Il est un peu moins connu du grand public, mais par contre particulièrement important parce que c'est une vraie école de la pensée pour comprendre la façon dont, avec une méthodologie très serrée, on peut officiellement parler d'une nouvelle époque géologique.